Bonjour, vous avez été nombreux à me faire remarquer que si on pouvait mettre des points clés et animer beaucoup de choses dans Final Cut Pro, par exemple ici vous voyez l'opacité par exemple, je peux ici mettre un point clé, rajouter une image clé, agencer de 3 images, mettre un autre point clé, hop, et descendre mon opacité, et ainsi je fais artificiellement un fondu assez rapide. Bon, je l'annule en remettant tout ici à 0, mais vous voyez, on peut très rapidement jouer avec un point clé sur l'opacité. De la même manière, on peut jouer sur l'échelle. Ici, par exemple, sur l'image, je mets un premier point clé sur l'échelle. J'avance un peu ici, et cette échelle, je la change. Mon deuxième point clé est créé automatiquement, et vous voyez que j'ai créé un zoom avant. Bon, et que si on clique sur le petit triangle ici, au début du titre, et qu'on regarde l'animation vidéo, on voit que j'ai créé 2 points clés ici. Maintenant, sur la couleur, regardez, impossible de créer des points clés. Je n'ai pas de petits points clés ici. Si je fais une correction couleur ici, c'est pareil, nulle part je peux poser 2 points clés. C'est un des défauts de Final Cut Pro X, c'est qu'on ne peut pas faire de correction couleur dynamique, c'est-à-dire dans un même plan, changer la correction couleur d'une couleur à une autre. Ici, je n'ai pas de possibilité d'ajouter des points clés. Mais il y a une astuce, je referme ici, pour compenser cela. Regardez ce clip par exemple. On va se mettre à peu près au milieu. Ah, j'ai toujours mon zoom. Bon, lui on va l'enlever, donc on va se remettre sur vidéo ici. Et on va annuler notre transformation. Voilà, je n'ai plus mon zoom. Bon, je me mets à peu près au milieu ici, et je le coupe. Ce que je voudrais, c'est passer de cette image-là, qui est la couleur actuelle, à une image de couleur qui nous évoque le passé de New York. C'est shooté à New York, là on est en plein soleil, donc vous voyez une image un petit peu sépia, avec des contrastes augmentés, qui nous remettent dans le New York des années 20. Alors c'est cette correction couleur que je vais chercher. Alors je vais l'appliquer sur la deuxième partie de mon clip, donc je sélectionne mon clip ici, je vais dans correction couleur, et ce que je vais faire, c'est que par exemple, sur la saturation, je vais baisser les basses couleurs. Et je vais baisser les couleurs intermédiaires. Vous voyez, j'ai un petit peu de ciel, il me reste en bleu, mais dans les moyennes couleurs et dans les basses couleurs, je suis carrément en noir et blanc. Et même, je vais faire mieux que le noir et blanc, je vais passer en un genre de sépia. Alors, pas pour les hautes couleurs, mais pour les basses couleurs. Donc, je me mets vers le sépia, à peu près ici, et je monte un peu comme ça. Pareil pour les moyennes couleurs, les tons intermédiaires, comme on dit. Vous voyez, je donne un aspect sépia, pas par contre dans les hautes couleurs. Je vais garder mon aspect un peu... Bon, le bleu qui est un petit peu délavé parce que je l'ai un peu nettoyé. Donc voilà, là vous voyez, j'ai une image qui est, vous voyez, je passe d'un ton lumière du jour en plein été, enfin au printemps, à une image qui nous évoque plus le passé. Là je suis pas très content de mon vert ici, ajouter des sépias, donc je vais plutôt laisser le sépia un peu moins fort, comme ça. Par contre dans les couleurs noires, je trouve que ça réagit pas mal. Voilà, peut-être comme ça. Là, je suis bien dans le passé. Vous voyez, je passe de ça à ça. Et la simple des choses, pour animer ça, la seule ruse qui me reste, c'est de passer par un bon vieux fondu enchaîné. Donc, je passe ici sur mes transitions. Je prends un fondu ici et je vais l'allonger un tout petit poil, de manière à ce que ce soit progressif. Et vous voyez, je vais passer ici de mon image actuelle à petit à petit un ton un petit peu image du passé, sépia, dont je suis pas encore tout à fait content, je trouve que c'est pas assez sépia, donc on va revenir dans les couleurs, et c'est plutôt quelque chose comme ça, voilà. Voilà, c'est mieux ici, et puis exposition également, il faut que je baisse un petit peu pour ajouter du contraste. Alors je vais m'aider un petit peu quand même dans ma fenêtre ici de mes instruments vidéo. Donc voilà mes noirs, il faut quand même que je descende pas trop, mais je remonte un peu les hautes lumières. Comme ça, bon c'est déjà plus proche de ce que je voulais faire, ça. Comme ça un petit peu, oui, également comme ça. Et je remonte un tout petit peu mes noirs. Voilà, donc on relie un petit peu tout ça pour voir ce que ça donne. En enlevant encore les fenêtre une fois qu'on s'en est servi qui me gêne un petit peu, donc je les masque. Voilà, on relit ce que ça donne, couleur actuelle, et petit à petit
je plonge dans le temps, et voilà, je suis dans le passé, ici, sur la fin de mon plan. Vous voyez comment, très simplement, on a pu animer un changement de colorimétrie sur un plan en utilisant le fait de couper le plan en deux et de faire un fondu entre le réglage 1 et le réglage 2. Voilà, en espérant que dans les prochaines versions de Final Cut Pro, ce petit problème sera réglé avec qu'on aura la possibilité de mettre des points clés, ce qui sera quand même plus simple et plus logique sur les réglages couleurs. Merci, à bientôt.